Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo du chapitre de géométrie dans l'espace, niveau 3e, dans laquelle nous allons étudier la notion de section plane et dans laquelle nous allons découvrir les sections planes de différents solides usuels. C'est parti pour découvrir la notion de section plane à l'aide de GeoGebra. La géométrie plane consiste à étudier les objets que l'on peut représenter sur une feuille de papier, donc en deux dimensions. En géométrie plane, lorsque l'on place deux points, on peut tracer une unique droite passant par ces deux points. Et si on place deux autres points, on tracera une autre droite. Les deux droites ainsi tracées peuvent être parallèles, sécantes ou confondues. Voyons voir maintenant ce qu'il se passe si l'on prend un petit peu de hauteur. On retrouve les deux droites que l'on a précédemment tracées sur une surface grise que l'on peut considérer comme une feuille de papier. Cette surface, je peux la prolonger à l'infini en suivant deux dimensions, sa longueur et sa largeur. En mathématiques, c'est ce qu'on appelle un plan. Un plan, c'est l'ensemble des points situés sur une même surface plane. Lorsque l'on fait de la géométrie plane, comme nous venons de le voir, deux droites seront soit sécantes, soit parallèles, soit confondues. Ce n'est pas forcément le cas dans l'espace. Comme tu peux le voir, il existe des droites qui ne sont ni sécantes, ni parallèles. Si je place un troisième point dans l'espace, je vais pouvoir placer une feuille de papier passant par ces trois points. Ces trois points font donc partie d'un même plan. Les deux plans représentés ici, le bleu et le gris, sont sécants. Leur intersection est une droite. Si les plans n'étaient pas sécants, ils seraient soit parallèles, soit confondus. Dans l'espace, on peut représenter des figures en trois dimensions que l'on appelle des solides. Lorsqu'un plan coupe un solide, l'intersection obtenue est une section plane. La section d'un solide par un plan est constituée de l'ensemble des points appartenant à la fois au plan et au solide. Dans cet exemple, on constate que la section du cube par le plan est un rectangle. Si je déplace mes points, je vois que la section est modifiée. Tu dois donc retenir que lorsque l'on fait de la géométrie plane, deux droites sont soit sécantes, soit parallèles, soit confondues. Ce n'est pas nécessairement le cas lorsque l'on fait de la géométrie dans l'espace. Lorsque l'on fait de la géométrie dans l'espace, il existe de nouveaux objets que l'on peut prolonger à l'infini, les plans. Si tu regardes autour de toi, tu es entouré de plans. Les murs qui t'entourent sont des plans, le sol est un plan, le plafond est un plan, la porte de la pièce dans laquelle tu te trouves est une partie d'un plan. Dans l'espace, deux plans sont sécants, parallèles ou confondus. C'est la même chose que pour les droites lorsque l'on fait de la géométrie plane. L'intersection de deux plans sera nécessairement une droite. Ça ne peut pas être autre chose. Et enfin, dernière chose à retenir, lorsque l'on coupe un solide par un plan, on obtient une section. Cette section, c'est l'ensemble des points appartenant à la fois au solide et au plan. Dans l'exemple que nous avons étudié, nous avons coupé un cube par un plan. La section obtenue, représentée ici en bleu clair, était un rectangle. Nous allons maintenant étudier les sections de certains solides particuliers. Plus précisément, nous allons étudier la section d'un pavé droit par un plan parallèle à une de ses faces et par un plan parallèle à une arête. Nous étudierons ensuite la section d'un cylindre par un plan parallèle à son axe, puis par un plan perpendiculaire à son axe. Nous étudierons ensuite la section d'une sphère, puis la section d'une pyramide et d'un cône par des plans parallèles à leur base. C'est parti pour étudier la section du pavé droit à l'aide de GeoGebra. À l'aide de GeoGebra, nous avons représenté un pavé droit en jaune et un plan en bleu. Nous allons couper ce pavé droit par le plan. Dans cet exemple, le plan est parallèle à une des faces du pavé droit. La section obtenue est un rectangle. Ce rectangle a les mêmes dimensions que la face parallèlement à laquelle nous avons coupé le pavé droit. Si maintenant je tourne le plan, je coupe alors le pavé droit par un plan parallèle à une de ces arêtes. En effet, le plan bleu et cette arête verticale sont parallèles puisqu'ils ne se couperont jamais. La section obtenue est encore un rectangle, mais cette fois-ci,
Seule une des dimensions du rectangle sera égale à la longueur de l'arête parallèlement à laquelle on coupe notre pavé droit. Il faut donc retenir que la section d'un parallélépipède rectangle ou d'un pavé droit par un plan parallèle à une face ou à une de ses arêtes est un rectangle. Lorsque l'on coupe le pavé droit par un plan parallèle à une face, le rectangle obtenu a les mêmes dimensions que la face parallèlement à laquelle on coupe. Si maintenant on coupe le pavé droit par un plan parallèle à l'une de ses arêtes, la section est toujours un rectangle, mais seule une des dimensions du rectangle, sa longueur ou sa largeur, sera égale à la longueur de l'arête parallèlement à laquelle on coupe. Pour calculer l'autre dimension du rectangle, dans les exercices, il sera nécessaire d'utiliser le théorème de Pythagore. Nous allons maintenant utiliser GeoGebra pour étudier les sections d'un cylindre par un plan perpendiculaire à son axe et par un plan parallèle à son axe. Lorsque l'on coupe le cylindre par un plan perpendiculaire à son axe, la section obtenue est un disque. Ce disque a les mêmes dimensions que les bases du cylindre. Si l'on coupe maintenant le cylindre par un plan parallèle à son axe, la section obtenue sera un rectangle. Les dimensions de ce rectangle vont varier en fonction de la distance du plan par rapport au centre des bases du cylindre. Tu dois donc retenir qu'il existe deux types de sections pour le cylindre. Lorsque l'on coupe par un plan perpendiculaire à l'axe du cylindre, la section est un disque de même rayon que les bases du cylindre. Si l'on coupe par un plan parallèle à l'axe du cylindre, la section est un rectangle dont une des dimensions sera égale à la hauteur du cylindre. Pour calculer l'autre dimension, là encore, dans les exercices, il sera nécessaire d'utiliser le théorème de Pythagore. Nous allons maintenant étudier les sections d'une sphère par un plan. Lorsqu'on coupe une sphère par un plan, trois cas de figure se présentent. Premier cas de figure, le plan touche la sphère en un seul point. On dit alors que le plan est tangent à la sphère. La section est alors le point de contact entre le plan et la sphère. Deuxième cas de figure, la section est un cercle. Pour calculer le rayon de ce cercle, il sera nécessaire dans les exercices d'utiliser le théorème de Pythagore. Et enfin, dernier cas de figure, un peu plus dur à représenter à l'aide de GeoGebra. Le cercle obtenu a pour rayon le rayon de la sphère. Dans ce cas-là, la section est un grand cercle et le plan passe par le centre de la sphère. Dans tous les cas, la section d'une sphère par un plan est un point ou un cercle. Lorsque le plan passe par le centre de la sphère, la section obtenue est un grand cercle, c'est-à-dire que le rayon du cercle est le même que celui de la sphère. Lorsque le plan coupe la sphère en un seul point, on dit que le plan est tangent à la sphère. Et enfin, dans le cas le plus général, la section obtenue est un cercle. Pour calculer le rayon de ce cercle, il sera nécessaire d'utiliser le théorème de Pythagore dans les exercices, comme nous pouvons le voir dans cet exemple. Pour finir, nous allons étudier les sections d'une pyramide et d'un cône par un plan parallèle à leur base. Si je coupe une pyramide par un plan parallèle à la base, je constate que la section obtenue a la même forme que la base de la pyramide, mais qu'elle est plus petite que la base. On dit que la section est une réduction de la base de la pyramide. Il en est de même pour le cône. La section obtenue est un disque, mais ce disque a un rayon plus petit que le rayon du cône. C'est donc une réduction de la base du cône. Dans les deux cas, le solide représenté au-dessus du plan est une réduction du solide de départ. Ici, le petit cône est une réduction du grand cône, et dans le cas de la pyramide, la petite pyramide représentée ici est une réduction de la grande pyramide. Tu dois donc retenir que la section d'une pyramide ou d'un cône de révolution par un plan parallèle à la base est une réduction de cette base. Dans les exercices, nous serons amenés à utiliser les deux propriétés suivantes lorsque nous étudierons des sections de pyramides et de cônes. Tout d'abord, pour calculer le rapport de réduction, c'est-à-dire le nombre k par lequel on va multiplier les dimensions de la première pyramide pour obtenir les dimensions de la pyramide réduite, on doit diviser une longueur de la figure réduite par la longueur correspondante de la figure initiale. Deuxième propriété très importante que tu as dû voir en classe de 4e, dans une réduction de rapport k, les aires sont multipliées par k au carré et les volumes sont multipliés par k au cube. Si
par exemple, j'étudie la réduction d'une pyramide dans le rapport 1/3. Pour calculer le volume de la pyramide réduite, je vais donc devoir multiplier le volume de la pyramide de départ par 1/3 au cube. Voilà qui conclut cette vidéo sur les sections. Je te laisse relire et compléter ton cours pour voir si tu as compris ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. N'hésite pas à me contacter et à me poser des questions si tu éprouves des difficultés. Bonne journée et bon courage.